Alors, bonjour à tous. Je suis le frère Chuverly et par la grâce de Dieu, j'ai été invité par l'homme de Dieu Jubrel afin de vous parler d'un thème important que plusieurs personnes ignorent. Nous sommes là sur la différence entre le vainqueur et le plus que vainqueur. Alors, c'est quoi ou encore c'est qui un vainqueur? C'est qui un plus que vainqueur? Un vainqueur, c'est cette personne-là qui veut toujours gagner. C'est cette personne-là qui gagne toujours. C'est cette personne qu'on ne verra pas dans l'échec. C'est cette personne qu'on appelle un vainqueur. C'est cette personne dont vous allez toujours voir remporter les batailles, remporter les guerres. Vous allez le voir peut-être avec Samson. Il était toujours un vainqueur. À chaque fois qu'il se retrouvait devant les Philistins, il sortait toujours vainqueur. Samson, c'est le prototype des vainqueurs. Samson, c'est la révélation de ceux-là qui doivent toujours vaincre. Ce sont des hommes vainqueurs. Mais parlons un peu d'un plus que vainqueur. De fois, certaines personnes, lorsqu'ils entendent un plus que vainqueur, se disent que le plus que vainqueur, si le vainqueur, lui, ne perd pas, le plus que vainqueur, il est comment? C'est que lui-même, avant les batailles, il a déjà gagné. Oui, c'est vrai, mais c'est la même chose avec le vainqueur. Lorsque nous sommes vainqueurs en Christ, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que Christ a déjà vaincu toutes les batailles, toutes les guerres pour nous. Et nous nous appuyons simplement sur ces victoires afin de combattre. En d'autres termes, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Un plus que vainqueur, c'est plus que ça. Un plus que vainqueur, c'est cette personne qui a la capacité de pouvoir toucher ou encore voir la victoire dans un échec. Le vainqueur, lui, il n'a pas la capacité de trouver la victoire dans un échec. Mais le plus que vainqueur a la capacité de voir la victoire dans un échec. C'est cette personne qui, malgré l'échec, arrive à trouver la joie de la victoire. Arrive à voir la joie d'un vainqueur. Mais il est dans l'échec. En plus que vainqueur, c'est cette personne-là qu'on peut parler de David. Il est dans la bergerie. Mais il est heureux. Il est dans la bergerie, mais c'est un guerrier. Il est dans la bergerie, mais il se comporte comme une personne qui était déjà un roi. En plus que vainqueur, c'est cette personne, quand bien même vient la tempête, vient l'échec. Il s'est dit que cet échec n'était pas réellement un échec, parce que je viens d'apprendre quelque chose dont j'ignorais. Alors j'aimerais te poser cette question. Est-ce que lorsque l'échec vient dans ta vie, est-ce que tu as la capacité de rebondir? Ou est-ce que tu abandonnes? Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des gens, lorsque la défaite arrive, ils commencent à se dire que Dieu ne les aime pas. Laisse-moi te dire une chose. Les échecs que toi tu appelles échecs sont réellement des richesses que tu n'arrives pas à voir. Or, le plus que vainqueur arrive à comprendre que ces échecs sont des richesses qui doivent l'emmener à la maturité. Il arrive à comprendre que si Dieu ne m'a pas donné ceci, c'est parce que je ne suis pas encore bâti pour recevoir ces choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, il ne faut pas donner des perles aux ponceaux. Parce qu'ils ne connaissent pas l'utilité. On ne peut pas donner à un bébé de 2 ans une somme de 100 000 francs. Il n'en connaît pas l'utilité. Certainement, cette somme, pour lui, ces billets deviendront simplement des papiers qu'il peut mettre dans la bouche, qu'il peut déchirer. Mais en plus que vainqueur comprend que si Dieu ne m'a pas donné ça, c'est parce que j'avais pas ceci. Alors, es-tu un vainqueur ou en plus que vainqueur?